tous, on se retrouve aujourd'hui sur la chaîne Normandie Cycling pour l'essai du Kyota Cougar édition 2017. Allez, c'est parti! Avant de donner nos sensations sur ce vélo, retour rapide sur ses caractéristiques techniques et sa configuration de test. Et c'est quelques jours plus tôt que je me suis posé sur la plage pour analyser en détail ce Cougar édition 2017. C'est le vélo 100% aéro de la marque Kyota. Hormis les roues sur cette version, tout est pensé aérodynamique et c'est ce que l'on va pouvoir découvrir maintenant. Au premier coup d'œil, difficile de se tromper sur l'intention que Kyota a avec ce vélo. Rouler de façon efficace et vite. De loin, les tubes qui composent le cadre sont gros, en s'approchant ils deviennent énormes. Cadre bodybuildé, frein placé de façon à être le plus aérodynamique possible, boîtier de pédalier intégré, tige de selle ovale, tout est fait pour garantir une rigidité et une pénétration dans l'air la plus efficace. Avant de parler du cadre en détail, coup d'œil sur les périphériques. Poste de pilotage DEDA en alu, Selle Italia SL Flow avec un excellent confort. Un panaché de frein avec un frein avant intégré à l'arrière de la fourche de la marque TRP et un direct mount situé sous le pédalier pour l'arrière de la marque Shimano. On reviendra sur le freinage lors de mon bilan sur les sensations sur le vélo. Pédalier rotor 2D30 qui en plus d'avoir un boîtier de pédalier intégré BB386 vous permettra de gagner en légèreté mais surtout en rigidité. Bref, vous l'aurez compris, tous ces éléments sont harmonieusement choisis pour sublimer l'aéro du vélo. Seul point noir au tableau, ces roues des Mavic Cosmic Elite. Profil légèrement aéro, mais pas suffisamment pour en profiter pleinement. L'évolution de ce vélo pourrait se faire à cet endroit en optant pour des roues carbone au profil un peu plus haut, 45-50 mm, le vélo est fait pour ça. On verra dans mes sensations que ces roues ont quand même quelques points forts. Revenons à son cadre, construction monocoque avec de la fibre de carbone au module pour assurer là aussi une bonne rigidité. Il bénéficie d'une excellente intégration des éléments. Câblerie interne bien sûr, frein placé intelligemment comme on a pu le voir, système de serrage de tige de selle caché sur le haut du tube, il est bien sûr compatible groupe mécanique et DI2 avec une place prévue dans la tige de selle pour la batterie. Bien que visuellement ce cadre paraît massif, il n'est pas pour autant un poids lourd. Moins de 8 kg sur la balance sans pédale. Pour rappel, un cadre dit aéro n'a aucun intérêt à être un véritable poids plume, il est dans la moyenne des poids des cadres aéro et en plus de ça très facilement évolutif, notamment sur les roues. Allez, je pense que vous l'avez assez compris, ce vélo est prévu normalement pour rouler vite, mais sur la route ça donne quoi? Bilan après 990 km, passé sur la Selle Italia de ce Kyota Cougar, go! Avant de parler de son comportement, parlons du look de ce vélo. Car oui, les Kyota c'est aussi un look, et le moins qu'on puisse dire c'est que la peinture est vraiment très travaillée. Nuance de gris, couleur fluo, mat brillant, la finition de ce Kyota est vraiment très bonne de près comme de loin. Zéro défaut. Guidoline harmonisée avec la couleur du vélo, sur la route, le vélo se voit. Les tubes sont très travaillés, tant pour le look que pour l'aéro. Conquis par son look, sachez que si vous n'aimez pas cette couleur fluo, le cadre est disponible en plusieurs coloris plus ou moins sobres. Dès les premiers kilomètres effectués avec ce vélo, première sensation, le vélo est silencieux, stable et rapide. Comme tout vélo aéro, c'est dans la vitesse que l'on prend un maximum de plaisir et passé la barre des 30 km/h, le vélo ne demande qu'à accélérer encore et toujours. Comme on pouvait s'y attendre, le vélo est super réactif grâce à sa rigidité et son aérodynamisme. Mais attention, nous ne sommes pas en présence d'un vélo rigide uniquement, mais d'un vrai vélo qui allie performance et polyvalence. Je précise, la montagne ne sera jamais son fort, c'est indéniable, mais parcourir des routes vallonnées ne lui fera pas du tout peur. J'ai pu alors réaliser toutes sortes de sorties avec ce vélo, dont une longue distance de 185 km et plus de 1300 mètres de dénivelé. En résulte que le vélo est loin d'être un vélo exclusif et punitif. Il saura vous accompagner dans les hautes vitesses sans pour autant dépenser des watts inutilement.
C'est un excellent vélo pour qui est à la recherche d'un vélo aérodynamique tout en restant abordable tant au niveau budget que prise en main. Pour revenir sur le freinage, l'étrier de frein TRP à l'avant est vraiment très efficace, tout comme le Direct Mount Shimano à l'arrière. Cela freine très fort sur jante alu. Je n'ai pas pu tester ce même dispositif sur jante carbone malheureusement, mais c'est du vraiment très bon freinage. Les Mavic Cosmic Elite étaient équipés de pneus Mavic Casserium, deuxième expérience pour moi sur ces pneus et deuxième déception, pneus beaucoup trop fragiles, crevaison assurée, c'est ce qui m'est arrivé si avec mes pneumatiques habituels je ne crève jamais, il m'a suffi de quelques sorties pour que cela soit le cas ici. Hâte de tester la nouveauté Mavic tubeless pour voir si le gain en termes de crevaison est là. Et pour parler des roues, on ne peut pas dire qu'elles sont mauvaises. Elles ont pour elles bien sûr la surface alu de freinage très efficace, mais aussi une très bonne qualité de roulement. Très solides et confortables, elles ne seront pas un frein lors de vos relances, mais à haute vitesse, elles perdent un peu de leur intérêt face à des jantes carbone ou roues alu plus hautes. Et le vélo ne demande que ça, ces roues sont alors parfaites pour l'entraînement. Alors oui, je disais tout à l'heure que ce vélo était abordable. Comptez dans cette configuration en Shimano Ultegra 11 vitesses, environ 3000 € pour ce vélo avec ses roues Mavic. C'est un excellent rapport qualité-prix en sachant que ce vélo conviendra parfaitement autant à des cyclosportifs qu'aux compétiteurs. Mon nombre de kilomètres parcourus avec, quasi 1000 km en très peu de temps, montre à quel point j'ai apprécié rouler avec ce Kyota, une vraie belle découverte. Dites-moi dans les commentaires ce que vous avez pensé de ce vélo. On est vraiment très content de pouvoir vous proposer un vélo accessible. Donc dites-nous tout dans les commentaires. Allez, nous on continue, on rentre chez nous et on se dit à la prochaine pour une prochaine vidéo sur la chaîne. D'ici là comme toujours, portez-vous bien. Ciao.